Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans le monde merveilleux des contes de Grimm. La lampe bleue. Pendant de longues années, un soldat avait servi le roi fidèlement. Mais lorsque la guerre vint à finir et que le soldat ne put plus servir à cause de ses nombreuses blessures, le roi lui dit : « Tu peux t'en aller. Je n'ai plus besoin de toi. Tu ne recevras plus d'argent. Seuls ceux qui peuvent accomplir un travail se méritent un salaire. » Le soldat, ne sachant pas comment il gagnerait sa vie, s'en alla, inquiet. Il marcha toute la journée et, le soir venu, il se retrouva dans une forêt. À la nuit tombante, il aperçut une lumière, s'en rapprocha et arriva à une maison habitée par une sorcière. « Donne-moi un lit, de quoi manger et de quoi boire, » lui dit le soldat. « Je languis. »« Oh oh !» répondit la sorcière. « Qui oserait donner quelque chose à un soldat égaré ? Allons, je serai miséricordieuse et je t'accueillerai, mais à condition que tu fasses ce que je demande. » « Et que veux-tu ? » demanda le soldat. « Je veux demain que tu bêches mon jardin. » Le soldat consentit et, le jour suivant, il travailla avec la plus grande ardeur. Mais il ne put terminer le travail avant la nuit. « Je vois bien, » dit la sorcière, « que tu n'en peux plus aujourd'hui. Je vais donc te garder une autre nuit. Mais pour cela, tu devras demain me fendre une corde de bois et en faire du petit bois. » Cela lui prit toute la journée. Au soir, la sorcière lui offrit de rester encore une nuit. « Demain, tu devras seulement accomplir un tout petit travail pour moi. Derrière ma maison, il y a un vieux puits asséché, dans lequel est tombée ma lampe. Elle brille d'une lumière bleue et ne s'éteint jamais. Tu devras me la rapporter. » Le jour suivant, la vieille sorcière le conduisit au puits. Elle le fit s'asseoir dans un panier et le descendit tout au fond. Il trouva la lampe et fit un signe à la sorcière, lui signifiant qu'elle devait le remonter. Elle le tira vers le haut, mais lorsqu'il fut tout près du bord, elle tendit la main et tenta de lui prendre la lampe bleue. « Non !» dit le soldat, en devinant les mauvaises intentions de la sorcière. « Je ne te donnerai pas la lampe avant d'avoir remis les 2 pieds sur la terre ferme. » Cela mit la sorcière en colère. Elle le laissa retomber au fond du puits et elle s'éloigna. Le pauvre soldat tomba sur le sol humide, sans se faire mal toutefois. La lampe bleue continuait à briller. Mais en quoi cela pourrait-il l'aider ? Il crut bien qu'il n'échapperait pas à la mort. Triste, il s'assied un moment, puis il fouilla dans sa poche et y trouva sa pipe encore à moitié pleine. « Ah, ce sera mon dernier plaisir, » se dit-il. Il prit la pipe, l'alluma à la flamme de la lampe bleue et commença à fumer. Alors que les volutes s'élevaient dans le puits,
un génie apparut devant le soldat et lui demanda : « Maître, quels sont tes ordres ? » ?»« Que m'est-il possible de t'ordonner ? » répliqua le soldat avec étonnement. « Je dois faire tout ce que tu m'ordonneras, » répondit le génie. « Eh bien, dit le soldat, aide-moi d'abord à sortir de ce puits. » Le génie le prit par la main et le conduisit au travers d'un passage secret. Il n'oublia pas d'emporter la lampe bleue. Il lui montra en chemin les trésors que la sorcière avait accumulés et cachés là. Le soldat ramassa autant d'or qu'il pouvait en emporter. Quand il arriva en haut, il dit au génie : « Maintenant va, capture la sorcière et emmène-la devant le tribunal. » Peu après, elle passa rapide comme le vent, un chat sauvage en guise de monture, en poussant des cris effroyables. Le génie ne tarda pas à revenir et dit : « La cause a été entendue, et la sorcière sera bientôt sur le bûcher. Maître, que désires-tu encore ? » « Pour l'instant, rien, » répondit le soldat. « Tu peux retourner chez toi, mais tiens-toi prêt à venir si je t'appelle. »« Ce ne sera pas nécessaire, » dit le génie, « puisque tu n'as qu'à allumer ta pipe avec la lampe bleue pour que j'apparaisse juste devant toi. » Là-dessus, il disparut. Le soldat retourna dans la ville d'où il venait. Il descendit dans la meilleure auberge et se fit faire de beaux habits. Puis, il demanda à l'aubergiste de lui aménager une chambre le plus magnifiquement possible. Lorsque cela fut fait, il appela le génie et lui dit : « J'ai servi le roi fidèlement, mais il m'a renvoyé et laissé affamé, sans gagne-pain. Pour cela, je me vengerai. »« Que puis-je faire ? » demanda le génie. « Cette nuit, lorsque la princesse sera au lit, amène-la ici encore endormie. Elle devra être ma servante. » Le génie répondit : « Pour moi, c'est très facile, mais pour toi, c'est plutôt dangereux. Si on venait à la prendre, ça irait très mal pour toi. » La suite au prochain épisode.